Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais prendre le temps ce soir avec vous de partager pendant quelques minutes la parole de Dieu. Merci au Seigneur pour sa présence. Amen. C'est une joie d'être dans la présence de Dieu, d'avoir un partage qui est là pour nous exhorter, nous fortifier. S'il y a bien quelque chose qui nous conduit à de nombreuses réflexions, à des calculs, à des projections, c'est le fait de prendre des bonnes décisions. Vous ne croyez pas ? Hein ? On réfléchit, comment on doit se comporter ? Qu'est-ce que je dois dire ? Quel choix je dois faire ? J'ai noté que c'est à la pensée de deux versets que ce partage m'est venu sur le cœur, et Paul en est l'auteur. Et c'est à deux reprises qu'il va, dans une même structure, donner deux versets. Vous les connaissez, ces versets, vous allez voir. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12, et un deuxième dans 1 Corinthiens 10, 23. Paul dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et le deuxième verset, Paul le dira un peu plus loin au chapitre 10. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et j'ai voulu lire dans une autre version le premier passage, la version second 21, qui dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Et la version Bible du Semeur pour le second verset qui dit ceci. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Quelqu'un est-il à un croisement ce soir ? À un croisement de vie, à un changement d'orientation ? Quelqu'un est-il dans une recherche d'attitude ? Vous savez, on cherche des positions, on cherche des attitudes des fois. Quelqu'un a-t-il un choix à faire ? Le Seigneur nous donne des pistes de réflexion et de prière au travers de ces deux versets. Et ces postures que nous allons partager simplement sont à conserver dans notre cœur et dans notre esprit. Je crois que ces versets-là, on doit les connaître par cœur. Par cœur. La première posture que nous devons avoir est de nous questionner sur l'utilité de nos décisions, de nos attitudes et de nos paroles ou toute autre chose. Tout m'est permis. Quand Paul a dit cela, certainement que dans l'église de Corinthe, des paroles circulaient comme ça. Peut-être se moquait-on de Paul. Paul est l'apôtre de l'esprit, de la vie de l'esprit et de la liberté en Jésus-Christ. Toutes ces épîtres sont imprégnées de cela. Il a trouvé, lui, l'homme qui résistait à Dieu, qui résistait à Jésus, a trouvé la liberté dans l'esprit. D'ailleurs, Jésus va l'arrêter sur le chemin de Damas. Pourquoi me persécutes-tu alors qu'il s'orientait vers l'Église ? Et Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu moi ? Parce qu'il était l'image de l'Église. Et Paul était dans un carcan spirituel et il a goûté à la liberté. Et peut-être se moquait-on de lui dans l'église de Corinthe en disant « tout m'est permis, tout m'est permis ». Et Paul a repris cela. Les spécialistes s'accordent pour dire qu'il a pris cela. Oui, pour lui, tout est permis. Il avait une liberté, cet homme. Une liberté dans l'esprit, une liberté devant Jésus. Mais pour les hommes de son époque, pour les hommes naturels, les hommes parfois charnels, cette parole, tout m'est permis, leur permettait d'exprimer qui ils étaient, leur nature, permettait de vivre selon leur propre initiative, selon leur propre langage, leurs décisions, leurs attitudes. Pour l'homme, les hommes naturels, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Et aujourd'hui encore, l'homme dit « je suis libre ».
ni Dieu ni maître. Je suis libre, je fais ce que je veux. Et Paul fait allusion dans les versets qui précèdent justement à cela. Il va dire, ne savez-vous pas que les injustes, il va nommer des positions humaines de liberté, les injustes, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs. C'était la liberté des hommes. Mais Paul, lui, a un autre regard. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'était le regard de Paul devant Dieu. C'était le regard de Paul face à la sainteté de Dieu. C'était le regard de Paul dans la présence de son Sauveur. Il y avait des choses de permises, mais face à Dieu, tout n'était pas utile et même était néfaste, était contraire. Le terme grec traduit par utile a été donné dans d'autres versions par avantageux. Tout n'est pas avantageux. Tout n'était pas dans l'intérêt profitable. Et la version Bible du Semeur dit « tout n'est pas bon ». Il y a des libertés qui ne sont pas bonnes au regard de Dieu. Celles que Paul a citées, parce qu'elles nous condamnent, parce qu'elles nous amènent à être devant Dieu comme remplis de péché, remplis d'ignominie, d'iniquité. Et Paul, malgré tout, disait « tout est permis ». Parce qu'il avait trouvé en Jésus une liberté qu'il n'avait pas avant. Il s'imposait toutes sortes de contraintes, toutes sortes de carcans, toutes sortes de pensées, d'obligations. D'ailleurs, même le peuple juif est allé créer des ordonnances. Il y a, semble-t-il, 623 commandements au milieu du peuple juif orthodoxe. Vous vous rendez compte ? Et Paul va recentrer cette liberté au regard de Dieu. Tout n'est pas bon. Si nous regardions le texte grec et regardions la signification de ce mot « utile », nous comprendrions qu'il veut dire porter avec, supporter, associer. Ça voulait dire que ce qui n'était pas utile, ce qui était sur moi, ce que je portais n'était pas utile. Nous sommes donc appelés à considérer si nos choix, nos décisions, nos comportements sont bons, profitables ou avantageux. C'est ça qu'il faut qu'on se pose comme question. Au regard des hommes, pas de problème. Tout ce qu'on fait m'est permis. Mais au regard de Dieu, est-ce que ça m'est utile ? Est-ce que ça doit m'être associé ? Est-ce que je dois le porter ? Est-ce que ça est avantageux pour moi ? Et Paul va déclarer qu'au regard de Dieu, il y avait comme quelque chose qui les associait à une perte d'héritage finalement. Ne savez-vous pas, verset qui précède, que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni, et tout ce que je vous ai cité préalablement. Notre liberté, parfois, et la liberté qu'on pourrait penser, nous associe à une perte d'héritage. Il faut que nous considérions nos positions, nos attitudes, nos paroles, afin de rentrer dans le plan de Dieu. Et Paul poursuit à la fin de ce verset, « Vous avez été lavés, alléluia, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Il y a donc des choix, des décisions, des comportements qui nous sont associés et qui sont pour nous des obstacles dans le plan de Dieu. Parfois, on peut prendre de mauvaises décisions. On peut avoir de mauvais comportements. On peut avoir de mauvaises paroles. Sans que nous en soyons conscients. Tout n'est pas utile. En méditant cela, j'ai pensé à David.
face à Goliath. Vous vous rappelez de David face à Goliath? Ce jeune homme blond, ce jeune homme qui semblait fragile. Et ce garçon va arriver sur le champ de bataille à la demande de son père pour prendre connaissance de la santé de ses frères. Il avait obéi à son père. Il avait déposé les fromages, il avait déposé tout ce qu'il avait à celui qui garde les bagages, nous dit la parole de Dieu. Et David s'est présenté sur le camp, il a été voir ses frères, demander comment ils allaient. Et ce garçon a entendu la menace de Goliath, les insultes de Goliath. Et à un moment donné, David va être présenté à Saül, le roi qui était là pour Israël. Et cet homme va lui dire, écoute, si tu veux aller sur le champ de bataille, prends mon armure. Il n'y avait pas d'interdiction pour David de prendre l'armure de Saül. Il était libre de la prendre. Je voudrais vous faire réfléchir à ça. Il était libre de la prendre. C'était même gratifiant pour lui. Il avait la possibilité de prendre l'armure du roi d'Israël. Waouh! Il était libre. Il avait cette liberté. Mais David s'est vite rendu compte qu'elle l'empêchait de progresser, qu'elle était pour lui comme une entrave. Elle était pour lui comme quelque chose qui l'alourdissait. Et il me semble parfois que nous prenons des décisions, nous mettons dans des situations qui nous semblent être libres, qui nous amènent une certaine liberté, et parfois ça nous entrave. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Combien parfois nous avons eu la liberté de faire des choix, à nos yeux avantageux, à nos yeux bons, à nos yeux agréables, et qui nous ont amenés à supporter. Entendez le mot supporter. C'est le mot utile-inutile qui est là. Supporter, associer, et qui nous a conduit finalement à des échecs. Dieu nous a libérés de notre passé. Amen. Dieu nous a libérés. Alléluia. Amen. Et si aujourd'hui j'ai la liberté peut-être de ces choses du passé, attention à ne pas les reprendre, à ne pas trouver que ce soit utile pour ma vie. Dieu nous a libérés de ce passé. Seigneur, aide-nous à considérer, suivant ton regard, ce qui est utile ou pas. Il y a plusieurs versets qui contiennent ce mot soumphero en grec. Et j'en ai choisi un. J'aime beaucoup parce que c'est Jésus qui le dit. Vous savez ce qu'il va dire? Si ta main droite est pour toi, vous connaissez, hein? Parce que parfois il y a des choses que l'on fait qui ne sont pas utiles. Il y a des choses où on va, c'est pas utile. Il y a des choses que l'on dit, c'est pas utile. Et Jésus dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Seigneur, ce soir, si j'ai une décision à prendre, montre-moi si c'est utile pour toi. Montre-moi si ça te glorifie. Montre-moi si je ne vais pas être associé à quelque chose qui va me désavantager. C'est important ça. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le travail, ça peut être dans nos lectures, dans des associations. J'ai un jour connu quelqu'un qui, dans un moment de prophétie, délivrait une parole et cette personne avait entamé une association professionnelle avec quelqu'un. Et le Seigneur l'a prévenu qu'il ne fallait pas s'associer. Ce n'était pas utile. Il y avait la liberté de s'associer. Il y avait la liberté de faire cette action commerciale avec quelqu'un, mais ce n'était pas utile. Comprenez ce que je veux dire? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile.
Et puis la deuxième posture que nous devons avoir est de nous questionner sur la nature de nos choix, de nos orientations, de nos paroles, de nos actions. Paul, dans les deux textes que nous avons lus, va dire « tout m'est permis ». Et il y a une question que nous devrions mettre au bout. Mais est-ce que cela va me servir et servir Dieu ? En opposition à « je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit ». Et puis cette deuxième question, est-ce que cela va me construire ? Est-ce que cela va construire les autres ? Par rapport à cette parole, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ne fait pas grandir dans la foi. Il y a un adage qui dit ceci, l'argent est un bon serviteur, vous le connaissez ? Mais un mauvais maître. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et on a bien compris ce que ça voulait dire. L'argent est utile, me sert, mais quand il me domine, il me dessert. Quand il me domine, je suis asservi. Dans nos passages, Paul a pris des exemples. Dans la pensée que nos choix, nos attitudes, nos paroles, nos décisions nous servent et servent Dieu, Paul prend l'exemple du corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Et il y avait là, dans l'église de Corinthe, des mœurs un petit peu... On se permettait des choses. Et Paul va prendre cet exemple. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Il faut comprendre le contexte dans lequel Paul parle. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Pierre dira, l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mon frère, ma sœur, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Si tu vois que la chose t'est permise, mais qu'elle te prend du temps, attention. Si tu vois que la chose t'est permise et tu es libre parce que tu es libre devant Dieu, rien ne te condamne, mais qu'elle t'empêche d'aller aux réunions. Il faut se poser les bonnes questions. Hein. Alors, il y a des métiers. Hein. Je parle des métiers de santé, tout ça. Des fois, on est coincé avec le travail. Et des fois, on pourrait se dire, bah, je me mets sous la loi, je m'impose des choses. Non, il faut être sage aussi. Hein. Mais il y a des choses dans le quotidien qui pourraient nous asservir. Qui pourraient nous asservir. Je reviens à mon exemple de David avec l'armure de Saül. Quand il a revêtu cette armure, David a été limité dans ses mouvements. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Plus loin, il est dit, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, il avait enlevé son armure. David courut sur le champ de bataille. Il est important de considérer si nos libertés personnelles, j'ose dire parfois charnelles, n'affectent pas notre liberté spirituelle. Paul dira, vous courriez bien. Parfois même dans l'Église, on s'impose des choses. On croit qu'on est libre et finalement on est lié. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Si David avait gardé l'armure, il serait mort au combat. S'il avait gardé l'armure, il serait mort au combat. Mais il a triomphé au nom de l'Éternel. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Parce que je veux courir pour Dieu. Alléluia. Je veux aller pour Jésus. Amen. Je veux vivre pour lui. Je veux être efficace pour lui. Et puis, une dernière pensée. La pensée que nos choix, nos attitudes, nos paroles, nos décisions nous construisent. Tout m'est permis. Mais est-ce que ce que je fais me construit, me rend plus fort, me rend plus sage, me rend plus efficace? C'est une bonne question, ça. Paul va prendre l'exemple des aliments.
que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché. Amen. Ça va être cher cette année. Hein. Je fais une petite parenthèse, vous fait sourire. Vous pouvez manger de tout ce qui se fait au marché, sans vous poser des questions par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments, car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Mais si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce qui vous servira, sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Qui va manger chez son voisin? Oh, j'enlève ma main. J'espère que vous allez manger avec vos voisins. Amen. J'espère que vous allez manger avec des amis, des collègues de travail. Amen. Nous sommes témoins. Alléluia. Moi, j'aime manger avec Rose, qui est à côté, ma voisine, parce qu'elle a besoin d'entendre l'Évangile. Amen. Vous trouvez que c'est interdit d'aller manger avec les voisins? Je vous regarde. Hein. Non. D'ailleurs, Paul le dit. Si tu as un ami qui t'invite, va manger avec lui. Amen. Mais si quelqu'un vous dit, cette viande de chez cet ami-là a été offerte en sacrifice à une idole, alors n'en mangez pas pas à cause de votre voisin, mais à cause de celui qui vous l'a dit. À cause de celui qui vous a prévenu, pour des raisons de conscience. Par conscience, j'entends, Paul dit ceci, évidemment, non la vôtre, mais la sienne. Tout m'est permis à moi, alléluia. Mais je ne veux pas choquer. Je ne veux pas détruire celui qui est faible, celui qui est fragile, celui qui a besoin d'être édifié, alléluia. Moi qui suis libre dans la foi, s'il y a un jeune converti et que j'ai la liberté en Jésus, il faut que je fasse attention. Pour ne pas le choquer, il faut que je lui explique. Il faut que je l'amène à cette révélation également. Alléluia. Tout m'est permis, parfois, mais tout n'édifie pas. Pas pour moi, mais pour conscience de l'autre. Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce? Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église. Je recherche, dit Paul, le bien du plus grand nombre. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose à ça? Que mon comportement, mes paroles trouvent cette liberté et s'expriment. Alléluia. Moi, je lève les mains. Amen. Je lève les mains. Je suis libre. Alléluia. Et peut-être que quelqu'un va me dire, mais moi, je ne lève pas les mains, mais tu as raison. Que ton cœur fasse ce qu'il veut. Alléluia. Tant que je ne blesse pas. Amen. Tant que je n'amène pas à un comportement qui blesse, qui amène à une destruction. Paul le dit ainsi dans Philippiens. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. C'est une révélation. Amen. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alléluia. Il n'est pas question que je renie ma foi. Il n'est pas question que j'abandonne mes convictions. Mais je mesure. Alléluia. Tout m'est permis. Mais tout n'édifie pas. Oh, David a entendu la remarque de son frère aîné. Tu es un malicieux. Tu veux te glorifier en allant au combat. Et il a laissé l'armure. Il a entendu le mépris de Goliath, mais pleinement convaincu, il est allé pour construire la victoire. Alléluia. Et tout ce que je dois faire, c'est pour construire. Amen. Pour amener à de la force. Il a bâti une royauté solide à Israël. C'est pour son Seigneur que David a combattu. Pour celui qu'il aime. Pour celui qu'il sert. Et il me semble qu'il ne faut pas détourner ces textes pour dire que nous ne devons rien faire. Mais nous devons
aller pour l'édification, la liberté en Jésus-Christ. C'est lui qui est notre juge. Amen. Et je termine par ces paroles de Jésus. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Alléluia. Ce que tu fais est-il bâti sur Jésus? Alléluia. Alors c'est utile, alors c'est bon, alors ça te sert. Parce que cet homme, il va avoir un fondement, une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Voilà, tout m'est permis en Jésus, alléluia. Et c'est utile quand je bâtis sur lui, quand la parole est vraie et elle m'affermit. Merci pour le salut de nos âmes, Seigneur. Seigneur, donne-nous de vivre ton plan. Selon ton plan, tes projets, en accord avec ta parole. D'ailleurs, Paul le dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité soit dans nos cœurs. Amen. Pour vivre dans la liberté que donne l'Esprit et pour l'édification de ton royaume. Et je termine par ce verset. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Tout m'est permis. Posons-nous les questions. Est-ce que c'est utile? Est-ce que je ne serai pas asservi par ça? Est-ce que je vais construire? Est-ce que je vais bâtir pour ma vie, pour l'Église? Ce sont les questions que nous devons nous poser pour que nous ayons de l'assurance, de la liberté et de la force en Jésus. Amen. Et qu'ainsi nous allions de l'avant. Crois que Dieu bâtit sur son Église. Amen. Il bâtit l'Église, mais il bâtit dessus. Pierre vivante que nous sommes. Amen. Pour le bien, pour la victoire en Jésus. Amen. On présente ce temps et je vous donne des sujets juste après. Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, j'ai la liberté en Jésus. Tu m'as affranchi, alléluia, comme tous mes frères et sœurs. Mais il y a une question que nous nous posons, Seigneur. Tout ce que nous entreprenons, nous voulons que ce soit utile. Nous voulons que ça te serve, que ça serve à ma vie, que ça serve aux frères et sœurs, que ça construise, que ça bâtisse. Et qu'ainsi il y ait de la joie, de l'allégresse et une liberté, Seigneur, qui se répand, une liberté qui s'ajoute. Seigneur, donne-nous d'être transparents devant toi, d'être honnêtes devant toi, d'être vrais devant toi. Seigneur, nous voulons être utiles pour ton royaume. Nous voulons ne pas nous laisser asservir, ne pas, Seigneur, être petits dans la foi, mais grandir dans la foi. Seigneur, que nous puissions chaque jour nous présenter devant toi et être, Seigneur, comme des étudiants, comme des disciples, dans ta présence. Merci pour ta parole, Père. Au nom de Jésus. Amen.